Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Orphée Lashka. Le titre, on va découvrir avec elle ce matin sur les 104.5. Elle est accompagnée de son manager, il s'appelle Rodney. Voilà, il est vidéomaker. Rodney, bonjour. Bonjour, Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous présentes aujourd'hui Orphée Lashka. Yes. D'accord. Explique-nous. Orphée Lashka, c'est... Pour la petite histoire, Rodney nous explique c'est qui Orphée Lashka. Orphée Lashka, c'est une artiste. Déjà, elle est sur les ondes. Ça fait un super moment et aujourd'hui, on s'est rencontrés et on a travaillé sur pas mal de petits projets. Pour la première fois qu'on s'est rencontrés. Yes. Voilà. Et, donc tu l'as rencontré, et puis tu as dit voilà, il me faut cette petite, il faut que je la produise. Je suis tombé fan de sa vibe, sa puissance vocale, et elle a une super polyvalence. Qu'est-ce qui t'a blasé? Sa puissance vocale. D'accord. Parce que vocalement elle est super intéressante et elle varie aussi beaucoup au niveau des styles. Super afro, elle peut être pop, elle peut faire R&B en même temps. Et c'est vraiment un talent à découvrir et à exposer. Mais toi tu fais quoi exactement? Tu n'as pas une maison de production? Non, pas exactement. J'ai pas une maison de production, mais je suis réalisateur et j'ai travaillé beaucoup dans le domaine. Et aujourd'hui, j'aimerais me mettre derrière des personnes comme ça, que ce soit dans la musique ou de la danse, mais prendre des personnes qui ont du talent mais qui ne sont pas forcément exposées à leur juste valeur. Voilà. Tu comptes l'emmener où, Orphée? C'est pas moi qui compte l'emmener quelque part, c'est son talent qui va l'emmener là où elle doit être. Moi, je ne serai que celui qui pousse et qui va créer de l'image pour elle. D'accord. Orphée, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu nous as emmené un nouveau titre. C'est quoi le titre? Je viens pour ma dernière sortie déjà. Tu mens, hein? Oui. Il t'a menti quoi? Bon, c'est pas moi qui l'a menti, mais bon. On a tout encaissé un mensonge. D'accord. Donc tu mens, c'est pas une histoire personnelle? Non, c'est pas une histoire personnelle. Quand vous venez ici, vous ne parlez, vous ne chantez jamais des histoires personnelles. Hein. Ça, c'est un truc qui est terrible. Non, c'est toujours pour les autres. C'est pour les autres. Mais c'est sinon, on va nous découvrir. Sinon, on risque de nous découvrir. Mais c'est ça, un artiste. C'est un artiste, il partage ses émotions, il partage ses expériences avec ses fans, à travers sa musique, à travers son art. Ah oui, c'est pas faux, mais après, les gens sont souvent très pointus. Ah, d'accord. Ça fait combien de temps que vous avez travaillé sur ce son? Bon, ça fait déjà, je crois que ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois, j'avais déjà posé le son. Maintenant, je crois que ça fait déjà 3 mois que le clip est sorti. D'accord, ok. Et le son, il est signé dans un album ou c'est un son solo ou juste un single? À la base, ça faisait partie de mon EP qui devait sortir, mais comme on avait déjà commencé à faire sortir les titres comme ça en solo, du coup, on s'est dit pourquoi ne pas sortir ça en solo et de préparer un EP pour la prochaine fois. Et donc, tu es dans un label ou tu es en indé? Oui, je suis dans un label, mais bon, c'est un nouveau label. Ça s'appelle comment? Au Record. D'accord. C'est pas encore vraiment mis en place, mais on essaye de faire le maximum. D'accord. Ça fait combien de temps que tu travailles avec eux? Ça fait déjà 3 ans. Tu peux te définir comme quel genre d'artiste, en fait? Bon, pour l'instant, me définir, franchement, c'est pas possible parce que je crois que j'essaye de me définir, voilà. J'essaye de m'approprier déjà un style parce que je crois que je divague un peu. Je diversifie. Tu divagues? Oui, je diversifie ma musique parce que je suis entre du R&B des fois, du dancehall, de l'afrobeat. Tu veux toucher un peu à tous les styles, c'est ça? Voilà, je touche à tous les styles, mais j'ai besoin de recadrer tout ça déjà. Tu as trouvé une équipe qui peut t'aider à recadrer ton travail, qui peut t'aider à recadrer ton style, et t'emmener dans un style précis qui va faire en sorte que tu puisses meilleurement t'épanouir? Pour mon équipe, ils veillent. Pour l'instant, je compte sur les conseils de Rodney, déjà. J'essaie de trouver le juste milieu par rapport à ma musique. Du coup, j'attends voir par rapport au travail qui sera effectué. Dans quel couloir il me mettra définitivement. Mais quand tu es en studio, tu te sens le mieux avec quel style? Avec de l'afrobeat, typiquement. Voilà. Mais Rodney, tu as du boulot, hein? Avec de l'afrobeat, mais bon. Comment tu comptes t'y prendre? Je pense qu'on va prendre les choses au feeling. Déjà, elle a une fibre personnelle, une direction déjà qu'elle a, mais qu'elle ignore parce qu'elle veut toujours, comme dit, divaguer, essayer de toucher à tout. On va juste aller vers ce qu'elle aime, ce qu'elle ressent le plus facilement. Et je pense qu'on va atteindre le bout du tunnel. D'accord. C'est quoi l'histoire dans Tu mens? Bon, dans Tu mens, c'est l'histoire d'une fille
qui encaisse les mensonges d'un homme, forcément. Mais la go, je veux dire que la go, elle dépense sur le gars. Elle dépense son argent en essayant d'attirer l'attention du type. Mais au final, le type, il a la tête ailleurs, il a la tête sur Et donc, elle prend quelle décision? Elle récupère ses biens. Voilà, il récupère ses choses. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure façon de faire quand tu as les problèmes avec l'homme, de récupérer mais les bien biens? sûr, sinon ça servait à quoi? Elle gagne quoi? Mais où est le mensonge dans le Donc, chez le gars? elle gagne quoi? Donc, toi, quand tu vas dans une relation, c'est pour gagner quelque chose. Mais bien sûr, c'est le direct qui quitte l'esprit, on le dit. Mais où est souvent. la part du mensonge dans le gars? La part du Parce que mensonge, c'est je vais peut-être te toi dire qui te que- fais des idées. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il mange son comportement, il se dit qu'il va changer. Mais au finish, il a toujours des petites miches, comme on dit, de gauche à droite. Quand ils sont ensemble, il regarde d'autres femmes, il fait des promesses et puis il n'arrive pas à s'acquitter de ses charges, je veux dire. Vous avez fait la vidéo, Rodney? Oui. On a tourné à Ovendo. Ici à J'ai cru Libreville, que au c'était à Sao Tomé. Gabon. Non, c'est ici à Libreville, au Gabon. C'est juste la direction qui donne l'impression qu'on n'est pas ici. Mais tout s'est fait ici à Libreville, au Gabon, du côté d'Ovendo. Ouais, il y a des bons espaces là-bas pour Ouais, il y a tourner. des très bons sites. Il y a beaucoup d'espace ici à Libreville, bon, que d'autres n'exploitent pas. Et moi, je cherche beaucoup. Et faire en sorte que dans chaque vidéo, ce ne soit pas la même signature, ce ne soit pas la même écriture. Et voilà quoi. Ça t'a pris combien de temps pour faire cette vidéo? 2 jours. Logistiquement, tu as travaillé avec des drones, Ouais. 5D Macro 3 ou bien Sony Non, A7 Sony III? A7S3. Ah, d'accord. Voilà. On a Excusez- tourné Oui, René pendant Rich, un 2 souci? jours. Non. On parle en professionnel, là, Oui, tu peux d'abord couper ton c'est ce que je remarque en fait à base de drones et autres. Excusez-nous. Oui, tu disais que le travail t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 2 jours. Est-ce que on c'est a tourné difficile 2 de jours de travailler avec Euh, Orphée Lashka? Non, c'est pas difficile parce que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Elle a déjà du potentiel, mais elle accepte d'apprendre et elle écoute énormément. Donc on a pu trouver ce qu'on voulait comme image, à donner et la direction du clip. Ça a été fluide. Elle m'a laissé faire, elle m'a fait confiance et puis voilà, on a sorti un beau projet. Et je souhaite que les gens aillent cliquer sur le titre Tu montes d'Orphée Lashka, regarder le clip et écouter voilà ce qu'elle fait. Est-ce que tu penses que le genre de clip comme ça coûte cher? Tu peux évaluer ça à combien? Oui, parce que là c'est le nombre, on était quoi, une trentaine sur le terrain déjà, par rapport à la logistique, placer tout ce qu'il y avait à placer, etc. Ouais, quand même. Un bon petit budget entre 1, 5, 2. Voilà. Orphée, tu comptes faire carrière dans la musique? Tu es déjà fond dedans ou bien tu as un autre plan? Parce que Rodney n'a pas d'autre plan. Lui, c'est ça son métier en fait. Il est concentré dessus. Est-ce que tu es concentré dans la musique? Je crois que maintenant, je suis concentrée. Sinon, avant, je n'étais pas très concentrée parce que je n'avais pas l'idée de la chose. En vrai, je commençais à peine. Je crois que je compte bien faire carrière dans la musique parce que d'abord, je suis passionnée. Et puis, on ne sait jamais quoi. Comment tu comptes te démarquer? Déjà, mon style de musique, pas mon style de musique qui est très différent du style gabonais. Qui n'est pas encore bien défini. Et qui n'est pas encore bien défini, mais très différent déjà. Parce que je crois que dans mes chansons, on retrouve souvent de l'anglais. Et par rapport à l'afrobeat que je fais, je crois que je ne cible pas trop le public gabonais d'abord. Donc, je crois que ça va essayer de me mettre dans une certaine catégorie d'artistes. D'accord. Tu dis dans tes chansons, on retrouve de l'anglais. Je pense qu'avant, tu faisais des mash-ups, c'est bien ça? Oui, je faisais mash-up. J'ai fait un premier mash-up, mélange de Ebony, Gims. Zion Stylé aussi? Zion Stylé. Je ne sais pas si j'ai fait un mash-up avec Zion Stylé. Non. Tu as fait combien de mash-up déjà avant J'ai fait 2. Déjà celui-là, qui dénote de 3 ans, et puis un autre aussi. J'ai fait le mélange de Nino et quelques artistes français. D'accord. Rodney, c'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin. Merci. On espère que vous allez nous produire encore de la bonne musique comme le son Tuman. Oui, c'est en cours. D'accord. Ah, donc il y a déjà un projet en cours. Oui, il y a déjà des projets en cours et on aura encore d'autres. D'accord. Orphée, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Dafresh. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Merci. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale.